Fidèles de L2A TV, bienvenue à la session d'information de ce vendredi 23 février 2024. C'est toujours un plaisir. Rentrée solennelle du collectif Alafia FIFA, la première mandature de ce mouvement de citoyens s'avère très ambitieuse au regard des projets exposés lors du lancement officiel de ses activités à Parakou. Et au Nigeria, l'ex-président Yakubu Gowon appelle à la levée des sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est l'une des informations dont nous aurons plus de détails dans un instant à la page inter de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous. Créé en mai 2023 en République du Bénin, le collectif Alafia FIFA a officiellement lancé ses activités de la première mandature. Le mouvement de jeunes citoyens pour la paix, l'unité et la justice sociale a organisé sa rentrée solennelle à Parakou avec des invités de rang et qualité divers. Suivez le point. Seulement 9 mois qu'il est créé, mais le collectif Alafia FIFA pointe très loin son viseur. Ce samedi 17 février 2024, le mouvement citoyen a lancé officiellement les activités de sa première mandature, essentiellement basées sur le développement inclusif réel du Bénin. Le collectif Alafia FIFA, c'est un mouvement citoyen qui travaille depuis quelques mois au Bénin inlassablement pour favoriser le développement inclusif. Et nous sommes un regroupement d'acteurs, de jeunes, d'individus et d'organisations apolitiques ou même politiques. Et notre ambition, c'est de contribuer à faire rayonner le Bénin sur le plan du développement inclusif. Constitué de plusieurs commissions, le collectif Alafia FIFA nourrit de nombreuses ambitions qu'il compte concrétiser à travers divers projets présentés ce samedi aux participants. Des projets visant à déclencher un changement de mentalité et de comportement au sein de la jeunesse et à transformer positivement la société béninoise. Mais malgré ces grands projets, le collectif compte et évolue pour l'instant sur ses propres fonds. Nos fonds que nous disposons pour pouvoir réaliser les activités depuis la création du collectif, ce fonds vient des cotisations, des adhésions des membres et aussi les membres volontaires. Mais à long terme, on aura besoin vraiment des partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner. C'est le collectif des citoyennes et citoyens du Bénin et les droits d'adhésion sont fixés à 2000. Avec tous nos projets, les gens peuvent imaginer aussi que c'est beaucoup d'argent qu'on demande, mais non, c'est au total 6 à 7 000 par an que nous demandons à nos membres actifs qui veulent soutenir correctement le collectif de faire. Et même si ceux qui en ont plus sont invités à nous accompagner. Cette rentrée solennelle du collectif Alafia FIFA a réuni des personnalités de rang et de qualité divers qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes présentations et participé activement aux échanges. Alafia FIFA a abordé des sujets jadis tabous. Le problème du volontariat tel que c'est présenté, qu'ils doivent intervenir dans les communes, moi je pense que c'est un sujet très intéressant. J'ai pensé être né aujourd'hui pour avoir suivi toutes les communications qui se sont enchaînées lors des présentations de ce collectif. Et très sincèrement, je pense que si nous allons pouvoir emboîter les pas à ce qu'ils ont réfléchi à faire, et d'ici quelques années, nous allons nous demander si nous sommes vraiment au Bénin ou bien si nous sommes à l'extérieur. D'abord, mes attentes sont totalement satisfaites. Pour moi, ils sont sur la bonne voie, la très bonne d'ailleurs. Ce qu'il reste, c'est l'encouragement, c'est d'aller à la source, avoir les personnes qui ont l'expertise en la matière et les accompagner. Tout comme moi, où je dis déjà que je suis prêt pour les accompagner. Le collectif Alafia FIFA reste ouvert à tout individu ou personne morale prêt à réellement s'engager pour la paix, l'unité et la justice sociale. Plusieurs agents enquêteurs du centre du Bénin ont été formés dans le cadre du projet ProRIPEM. C'était les 9 et 20 février 2024 dans la commune de Boïcon. On fait le point avec l'antenne de Cotonou de L2A TV. La salle de conférence de l'hôtel Fifatan de Boïcon
a accueilli les 19 et 20 février 2024 l'atelier de formation des agents enquêteurs sur la collecte des données probantes dans le secteur de l'éducation au Bénin. Cette formation intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des OSC pour la redevabilité des politiques éducatives et leur mise en œuvre pro-RIPEM. La formation se situe dans le contexte d'une collecte de données probantes pour pouvoir faciliter les changements des politiques éducatives dans notre pays. Donc, il s'agit essentiellement de faire en sorte que nous ayons des évidences pour aller au dialogue politique avec les détenteurs d'obligations, et notamment les acteurs publics au niveau de l'éducation. L'étude s'intéresse également à savoir quelle est la politique de l'État en matière de promotion de la continuité éducative. Donc dès qu'il y a une situation de crise, comment les enfants qui sont touchés, comment ils ont accès à une éducation. Depuis un certain temps, nous parlons de l'envahissement des djihadistes, et surtout dans le nord. Il y a certaines écoles qui sont fermées. Les enfants de ces écoles-là sont devenus quoi? Et il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que l'État a mis en place, par exemple, a aménagé des centres pour pouvoir accueillir ces enfants-là qui ne peuvent plus aller dans les écoles? Donc toutes ces questions-là nous intéressent au cours de cette collecte de données. Le projet est financé par le Partenariat mondial pour l'éducation à travers le fonds Education Out Loud via Oxfam Danemark et mis en œuvre par le consortium d'Edras ONG et Social Watch Bénin. Le but visé par cette formation, c'est de renforcer les agents enquêteurs, donc les outils sur la démarche de la collecte des données. C'est les outils sur le questionnaire donc, qui sera digitalisé à travers Kobo Collect pour qu'ils puissent mieux savoir comment administrer les questionnaires, administrer les guides d'entretien aux cibles sur le terrain. Il s'agira donc de les outiller sur cette démarche de collecte des données et surtout qu'ils puissent nous ramener du terrain des données fiables, des données probantes, des preuves évidentes de ce qui se passe réellement sur le terrain. À travers cette formation, le consortium d'Edras ONG et Social Watch Bénin veut outiller les agents enquêteurs sur les techniques de collecte de données afin d'avoir des résultats probants. Cette formation d'aujourd'hui vise à capaciter les agents enquêteurs qui doivent travailler dans la zone du centre du pays pour qu'ils puissent collecter des données auprès des différentes cibles que nous avons identifiées, à savoir les directeurs des centres d'éducation alternative, les enseignants des centres d'éducation alternative, les apprenants des centres d'éducation alternative, les responsables des espaces aménagés pour la continuité de l'éducation en temps de crise, les directeurs des CEG, des EPP, les enseignants, les apprenants, les parents d'élèves et les enfants qui sont ni dans le système scolaire, ni dans le système d'éducation alternatif. Dans toutes ces cibles, nous avons parcouru les outils de collecte de données, c'est-à-dire les formulaires concernant chacun de ces cibles-là, pour que les agents de collecte puissent collecter facilement les informations une fois sur le terrain. Les participants se réjouissent de cette formation qui vient renforcer leurs connaissances dans les collectes des données. Dans le cadre d'une collecte de données, il est important que tous les acteurs qui doivent participer à cette collecte puissent harmoniser leur point de vue. Ensemble, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont rechercher sur les terrains pour que, de part et d'autre, les informations demandées soient les mêmes chez tout le monde. Donc, c'est important que cette formation puisse tenir. Le formateur a été très explicite. Il a utilisé les mots plus simples et des démonstrations plus simples pour faire comprendre même à un enquêteur qui est de niveau minimum parmi nous tous. En tant qu'enseignant, je dois vous dire que j'ai reçu encore beaucoup d'autres notions qui me permettront de me comporter encore mieux dans les établissements, savoir
les problèmes liés à chaque apprenant et comment les maintenir dans la vie éducative. Durant cette formation, chaque enquêteur a pris connaissance de sa zone de collecte. Ils sont donc tous enfin prêts pour la collecte de données qui débute le 26 février. On s'informe à présent de tout ce qui se passe hors du Bénin et c'est bien sûr avec Nakim Nouanti. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette page inter du journal. Au Sénégal, le président Macky Sall, lors d'un entretien avec la presse sénégalaise, ce jeudi a déclaré que le 2 avril prochain marquerait la fin de son mandat à la tête du Sénégal, tout en indiquant qu'il était peu probable que le nom de son successeur serait connu avant cette date. Mais Macky Sall n'a pas fixé de date officielle pour la présidentielle dont il avait décrété le report. Autre nouvelle, Yakubu Gowon, l'ex-président du Nigeria, a appelé ce mercredi 21 février à la levée des sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso à l'approche d'un sommet de la CEDEAO prévu ce 24 février à Abuja. L'ancien chef d'État nigérien demande aux 15 leaders actuels des pays membres de l'organisation de se réconcilier et de reconstruire la CEDEAO ensemble. Pour lui, l'institution étant menacée de désunion, la participation des chefs d'État à un sommet pour débattre de l'avenir de la communauté, de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que du rôle de la communauté internationale dans le contexte géopolitique actuel est impératif. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez en visite au Maroc. Il a été reçu par le roi Mohamed VI et le premier ministre marocain au palais royal de Rabat. Cette visite marque un nouveau tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays voisins. Elle intervient après que les deux dirigeants se sont rencontrés en avril 2022 et ont adopté une déclaration commune, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de coopération et de partenariat. Lors de cette rencontre, le roi et le premier ministre espagnol ont souligné les opportunités uniques de coopération entre les deux pays. Ils ont notamment parlé des préparatifs en cours pour accueillir conjointement avec le Portugal la Coupe du monde de la FIFA en 2030. Toujours diplomatie et signature d'accords, la Somalie a annoncé ce mercredi 21 février 2024 un accord de défense avec la Turquie qui comprend un soutien aux ressources maritimes de ce pays et semble destiné à dissuader les efforts de l'Éthiopie pour sécuriser l'accès à la mer via la région séparatiste du Somaliland. Le premier ministre somalien a qualifié l'accord de défense et économique avec la Turquie de jour historique pour le pays après son approbation par le Conseil des ministres. Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis ce mercredi 21 février à Rio de Janeiro au Brésil pour mener des discussions sur la pauvreté, le changement climatique et les tensions mondiales accrues. Cette rencontre a pour objectif d'établir sur 2 jours une feuille de route sur les travaux à accomplir avant le sommet des 18 et 19 novembre prochains à Rio. Le sommet a eu lieu au lendemain des déclarations polémiques du président brésilien comparant le conflit à Gaza à la Shoah. Pour lui, le G20 est le forum le plus à même d'influencer de façon positive l'agenda international. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, restez connectés à L2A TV et passez un excellent week-end. Au revoir.